Salut, c'est Whitney, A&R exécutif pour la SOCAN Montréal. Bienvenue à la boutique Le Cartel pour Culture. On est une société de gestion à but non lucratif, donc ça veut dire qu'on est géré par nos membres. Donc la moitié du board de la SOCAN sont des éditeurs et l'autre moitié sont des auteurs-compositeurs. On gère les droits de performance et les droits mécaniques pour nos membres. En fait, c'est très simple. Le droit de performance, il s'applique à chaque fois qu'une chanson ou une œuvre musicale est performée devant un public. Donc, on parle de performance à la radio, on peut parler de performance au niveau du streaming, on peut parler de performance de prestations comme des concerts, etc. Ou lorsque de la musique joue dans un bar. Donc, c'est ça le droit de performance. Le droit mécanique, c'est un droit, ou plus communément appelé, le droit de reproduction. C'est le droit que tu donnes en tant qu'auteur, compositeur ou éditeur à un organisme ou à un licencié d'utiliser, enfin de reproduire ta musique sur un support physique. Si moi, par exemple, je suis un producteur, un label, j'adore ton single, je veux l'utiliser à des fins commerciales, mettons je dois imprimer 100 copies de ton single, donc par copie, je dois te payer un droit mécanique puisque j'ai reproduit ton morceau sur un support physique. Ça s'applique évidemment sur le streaming, c'est un petit peu plus, pas vraiment plus complexe, mais l'exemple du CD est plus facile à comprendre. Le droit de synchronisation, c'est le fait d'appliquer une œuvre musicale à une image. Quand vous placez votre musique, par exemple, dans des séries télé, ou dans un film, c'est le droit de synchronisation qui fait partie de la famille des droits de reproduction. Le droit voisin est un droit de performance applicable sur le master. Donc la SOCAN, premièrement, ne s'occupe pas de ce type de droit. Le droit de performance applicable au master, c'est effectivement le droit voisin. Donc à chaque fois que votre chanson elle est performée devant un public, vous touchez des droits de performance sur la partie éditoriale à travers la SOCAN. Et vous pouvez toucher aussi des droits de performance sur le master qui sont aussi des droits voisins, dépendamment de si vous êtes performeur ou si vous êtes propriétaire des bandes maîtresses. Dans les deux cas, effectivement, il y a des organismes qui sont chargés de collecter et de vous payer suite à l'utilisation de votre musique. Au Québec, il y en a deux. Il y a la SOPROC qui traite avec les producteurs de bandes maîtresses et Artistic qui, eux, traitent avec les performeurs, les musiciens, les beatmakers, etc. Alors, si un artiste fait 1 million de streams sur Spotify, on va partir du principe qu'il possède 100% des droits éditoriaux, pour commencer. Il ne faut pas s'attendre à des sommes extraordinaires pour l'instant, puisque comme vous le savez, chaque stream est payé des centièmes de sous. Donc, on peut s'attendre en droit de performance sur la partie éditoriale à quelque chose comme 500-600 $ maximum. Ça, c'est vraiment pour le droit de performance. Mettons si, dans le cadre des masters, si vous possédez 100% de vos masters, on part de plusieurs milliers de dollars, peut-être autour de 3 à 5 000 $, en fonction effectivement de la performance de la chanson, bien évidemment. Alors, pour YouTube, bien évidemment, c'est un droit de performance. Donc, la SOCAN rémunère, en fait, suite aux performances sur YouTube, comme on le fait sur Spotify ou sur Apple TV. Alors, c'est des chiffres, évidemment, dont je peux pas forcément me rappeler, donc je vais les lire. Alors, on part d'abord du principe que l'auteur détient 50% des droits de la chanson. On part du principe que tous les passages radio dont je vais parler sont faits avec l'identité BDS. Donc, on parle de radio commerciale. Et on parle, dans le cadre d'un album, que l'album contient 12 chansons écrites par l'auteur. Alors, un auteur va recevoir 100 $ pour 166 passages radio. Il va aussi recevoir 100 $ pour 196 albums vendus, 2266 pistes de téléchargement vendues, un peu plus de 114 000 streams sur Apple Music, un peu plus de 140 000 streams sur Spotify et un peu plus de 260 000 plays ou views sur YouTube.
On identifie, si vous voulez, à la SOCAN 3 types de radios. Donc on a les radios commerciales. Dans le cadre des radios commerciales, un petit peu comme Rouge FM, etc., on va payer 1,5 $ par passage radio. Donc par hit ou par performance de l'œuvre musicale. Pour les radios communautaires, on va faire des sondages, environ 28 jours par trimestre, où on va demander à ces radios qu'est-ce que vous avez joué effectivement dans ces 28 jours, dans ce laps de temps. Et on va payer chaque chanson 4,5 $. Dans le cadre de CBC Radio-Canada, c'est là où c'est un petit peu plus chin-chin. On va payer, je crois, autour de 28 $ par passage. Donc vous voulez jouer sur Radio-Canada. Alors, au niveau des concerts, comment ça paye? Il y a différents tarifs en fonction du concert. Donc, il y a des tarifs de festival, il y a des tarifs de concerts privés. Par exemple, si vous organisez un concert dans un club ou dans une salle de spectacle, en fait, la SOCAN va récolter 3% des revenus bruts de tickets à la porte s'ils sont supérieurs à 6 $. Dans le cadre, par exemple, de concerts privés, le Centre Bell, c'est un parfait exemple. Vous voulez faire le Centre Bell, c'est combien de personnes? C'est 20 000 personnes, mettons, à 100 $ le billet. Ça fait 200 000 de revenus bruts, mettons 3% de ça, c'est ce que touchent les chansons qui ont été performées. Si vous jouez votre chanson ou votre œuvre musicale joue en France, vous n'avez pas besoin d'être membre de la SACEM pour toucher vos redevances. La SOCAN a des accords de réciprocité avec l'ensemble en fait de ces sociétés sœurs entre guillemets à travers le monde. Donc la SACEM va récolter sur le territoire français pour vous, va envoyer l'argent à la SOCAN qui va pouvoir vous payer suite à effectivement l'utilisation de votre musique. Alors, comme je vous disais, quand vous devenez membre SOCAN, vous avez des droits, effectivement le droit d'être payé, mais vous avez aussi des devoirs. Il faut, pour que nous puissions vous payer, il faut 2 choses. Il faut que vous déclariez vos chansons. Donc vous allez sur votre plateforme SOCAN, vous déclarez vos chansons, et il faut aussi que vous déclariez vos concerts. Alors durant la pandémie, on a fait une campagne qui s'appelait Get Set Get Paid pour rappeler en fait aux éditeurs et aux auteurs-compositeurs de déclarer certains de leurs concerts passés, de façon à ce qu'on puisse sortir des fonds en fait qu'on avait emmagasinés pour eux. Durant cette campagne, on a pu avec succès sortir un peu plus d'1 million de $ quand même, qui a pu être distribué aux différents ayants droit. De la performance de la chanson sur n'importe quel type de médium au paiement de redevances, il y a un laps de temps qui est logique en fait, qui est là pour nous permettre de pouvoir analyser les données de façon à payer les bonnes personnes. Il faut compter 9 mois à 1 an quand même suite à la performance de la chanson, à son paiement par la SOCAN. Alors, si effectivement vous venez de découvrir la SOCAN, il n'est jamais trop tard. Et si vous avez sorti des chansons il y a de ça un moment, tout est rétroactif. Il y a un délai à respecter, mais beaucoup plus sur le dépôt des concerts ou des performances live. Après 1 an, ça devient compliqué pour nous d'aller chercher l'information auprès des producteurs de spectacles, etc., de façon à vous payer vos performances live. Mais au bout d'un moment, puisqu'on est une OBNL, l'argent ne peut pas rester sur notre compte. Donc on va le redistribuer auprès de 150 000 membres de la SOCAN, et donc vous allez donner l'argent gratuitement à tout le monde. Et encore, nous on donne du temps, si vous allez aux États-Unis, c'est 3 mois. Ça devient un automatisme, tu te lèves le matin, tu mets ton slip, tu fais une chanson, tu la déclares, et tu fais un concert, tu le déclares. Ça fait 3 ans que je suis à la SOCAN, l'univers du hip-hop a beaucoup évolué. Je pense à des auteurs-compositeurs qu'on a pu signer à la SOCAN il y a moins de 3 ans, qui sont par exemple les 514, ou d'autres comme Soulbeez, etc., qui sont des rappeurs qui peut-être connaissaient un petit peu moins l'univers de la SOCAN. Ils ont pu toucher effectivement, suite à leur inscription, des redevances, de l'argent qu'ils n'allaient pas toucher s'ils n'étaient pas membres SOCAN. C'est gratuit de devenir membre à la SOCAN, donc inscrivez-vous à la SOCAN, c'est important. Et surtout dans le milieu du hip-hop, parce qu'il est important de pouvoir démentir les oui-dire qui sont dits, que la communauté hip-hop n'est pas à son affaire. C'est plus vrai, c'est pas vrai en tout cas.
Je salue bien évidemment certains de nos membres qui ont pu recevoir de beaux prix cette année. Chez l'IA notamment le prix Révélation, Soldia le prix hip-hop. Je pense notamment au 514 aussi, le prix musique virale, Ketranada qui reçoit le prix électronique. Je pense aussi notamment à Ellie Rose qui reçoit un prix cette année, avec Banks & Ranks aussi, avec Mike Lay aussi, je pense qu'il reçoit son premier prix à vie. Félicitations Mike. Et pour ça, il faut être membre SOCAN. Et ne vous inquiétez pas, quand vous le devenez, on s'assure effectivement de récompenser tous vos succès. Au début de la pandémie, on a voulu effectivement supporter nos membres en bâtissant un fonds d'urgence qui était là vraiment pour supporter nos membres auteurs-compositeurs et éditeurs qui n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Donc en fait, c'était des avances en fait qu'on leur a faites sans intérêt pour leur permettre effectivement de joindre les deux bouts. Pour le mot de la fin, je dirais inscrivez-vous à la SOCAN. N'hésitez pas à me contacter pour ça, ça me ferait toujours plaisir. Vous pouvez aussi suivre le processus en ligne qui est très très simple. Donc c'est important, on est là pour vous. Encore une fois, mon nom est Whitney Bonfils, ENR exécutif pour la SOCAN. J'étais de passage pour Culture, ça m'a fait plaisir.